En fait, oui, je réponds à sa question. Elle disait quelles étaient les nouveautés liées au DPE. Liées au DPE, donc je réponds à sa question. Et nous, fait d'experts, on va même plus loin, puisqu'on demande de la géolocalisation, de l'horodatage, de l'authentification de signatures à travers un label pour vraiment démontrer que nos techniciens sont dans une démarche de fiabilisation complète de A à Z. On espère qu'un jour, les pouvoirs publics nous suivront sur cette démarche-là pour aller encore plus loin. Oui, mais parce qu'il y a un vrai sujet pour vous, Assad, et comme pour tous les autres professionnels, que ce soit du début à la fin de la chaîne, qui est de dire, voilà, il y aura toujours de la fraude, il y aura toujours de la fraude. Toujours. Maintenant, vous pouvez limiter drastiquement. Mais pas dans cette proportion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est la proportion. Pas dans ces proportions, et du coup, on a quand même des gens qui... C'est pour ça que regardez, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu donc une entreprise de diagnostic, vous avez vu ça sur les réseaux partout, qui s'est fait épingler pour 433 diagnostics réalisés sans certification. Mais vous savez ce qui s'est passé? Au lieu de s'indigner et justement louer les textes de Valérie Létard qui vont permettre de lutter contre ça à travers ces différents QR codes et ce que je viens de citer, il a été dit « Ah mais vous avez vu, c'est scandaleux, ça veut dire que les certifications des diagnostiqueurs ne servent à rien, on peut frauder ». C'est pas du tout ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'organisme certificateur avait mis hors jeu ce diagnostiqueur-là. Il a continué malgré tout à à réaliser des diagnostics sans certification. Là où ça a pêché, c'est à la signature. C'est à la signature que ça a pêché. Parce qu'en fait, on a 433 signatures chez le notaire qui ont été faites sans même vérifier la certification du diagnostiqueur. C'est ça qui est scandaleux. Je vous reviendrai, je vous promets, mais il faut que je coupe, sinon ils vont vraiment être très colères contre moi en régie. Merci à tous les deux. Assad Moueb, président de FedExpert. Merci à Nicolas Moulin, président de Prime Énergie. Il faudra qu'on ait 1 heure ensemble. Je vous dis à demain dans Les Experts de l'IMO sur BFM Business.